Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel opus du Noté pour vous en images. Alors c'est le dernier numéro de cette année 2016 et mon objectif va être de vous dire un petit peu ce qui s'est passé pour cette dernière semaine d'actualité sur les marchés financiers. Alors à mon avis, 3 points vont retenir notre attention cette semaine. Tout d'abord les dernières avancées en matière de réglementation PRIIPs, ensuite tout ce qui concerne la documentation commerciale des contrats financiers et pour terminer, les derniers textes, qui n'est qu'un accord provisoire, mais qui est intéressant de voir ce qui a été décidé en matière de règlement Prospectus 3. Concernant la réglementation PRIIPs, je vous rappelle que c'est une réglementation qui va concerner la commercialisation d'instruments financiers packagés qui sont adressés donc soit sur des instruments financiers, soit sur des produits d'assurance. Et surtout, ces instruments sont à destination d'investisseurs non professionnels, d'où la raison de l'encadrement très strict qui est souhaité sur la commercialisation de ces produits. Je vous rappelle que ce règlement devait entrer en vigueur le 1er janvier 2017, tout du moins le 31 décembre 2016, à savoir aujourd'hui, mais que tel n'est pas le cas puisque le règlement modificateur de la date d'entrée en vigueur a enfin été publié cette semaine au journal officiel de l'Union européenne pour retarder son entrée en vigueur au 1er janvier 2018. Donc ça c'est le premier point, on a désormais la certitude et surtout la base légale du report de l'entrée en vigueur de cette réglementation. La deuxième chose dont il est important de faire part cette semaine, c'est la lettre qui a été adressée par les autorités de supervision financière européenne, à savoir l'EBA, l'ESMA et l'EIOPA, qui sont les 3 autorités en charge de la rédaction, en tout cas des propositions de rédaction de la réglementation de niveau 2 sur ce règlement, puisque comme je vous le disais, l'ensemble des marchés, que ce soit le secteur bancaire, le secteur marché ou le secteur d'assurance, peut être visé par cette réglementation. Vous vous souvenez que les RTS qui avaient été validés par la Commission européenne, donc modifiés sur une base proposée par les autorités européennes, mais modifiés par la Commission européenne, et à ce moment-là rejetés par le Parlement européen, ont fait qu'il a fallu vraiment revoir évidemment l'entrée en vigueur de ce texte, mais également savoir dans quel moment et dans quel sens allaient pouvoir partir ces RTS. Les autorités ont donc écrit à la Commission européenne cette semaine pour lui annoncer qu'elles n'avaient pas pu formaliser l'ensemble de ce qui avait été demandé par la Commission dans le délai imparti, à savoir les quelques mois depuis le rejet mi-septembre des RTS finaux, mais que concernant les scénarios de performance, les autorités proposaient à la Commission européenne de revenir à la proposition initiale qu'elles avaient formée début 2016, à savoir plus basée sur un historique, donc sur des données historiques. On sait évidemment qu'on ne peut pas prévoir ce que va faire un instrument financier en se fiant à ce qu'il a fait par le passé, mais sur les scénarios de performance, toutes les autres options ont été jugées encore moins crédibles que celle-là. Donc c'est la proposition qui est aujourd'hui faite par les autorités européennes à la Commission de reprendre plutôt des scénarios de performance basés sur des données historiques. Donc ça, c'est le dernier état de cette réglementation PRIIPs. Le deuxième point sur lequel je voulais attirer votre attention concerne la documentation commerciale, mais cette fois des contrats financiers non listés, à savoir non admis à la négociation, ni sur un marché réglementé, ni sur un système multilatéral de négociation. Alors, les nouveautés, ça a été d'abord la publication de l'arrêté d'homologation des nouvelles dispositions qui figurent désormais dans le règlement général de l'autorité des marchés financiers. Je vous rappelle que ce nouvel encadrement vient de la loi Sapin 2, qui nous a beaucoup occupé ces derniers 6 mois. Du coup, il était important de voir ce que l'autorité des marchés financiers allait décider, puisque la loi donnait la possibilité à l'AMF de déterminer les caractéristiques des contrats concernés par ce nouveau dispositif. Alors, la loi posait quand même 3 critères. Il fallait que le risque maximal
soit inconnu au moment de la souscription, il fallait que le risque de perte soit supérieur au montant de l'apport initial et il fallait que ce risque de perte ne puisse pas être raisonnablement compréhensible par rapport aux avantages éventuels qui étaient escomptés du produit. Donc on avait ces trois critères-là qui devaient être respectés par les contrats. Par contre, on n'avait pas les caractéristiques exactes des contrats. C'est aujourd'hui chose faite avec le règlement général de l'AMF qui va donc fixer ces caractéristiques. A noter que l'AMAFI, qui est une association professionnelle des marchés financiers, travaille en étroite collaboration avec l'AMF en ce moment pour pouvoir permettre d'élaborer une doctrine concernant cette nouvelle réglementation, notamment une doctrine qui permettrait par exemple de explicitement exclure les contrats de couverture de cette réglementation puisqu'ils n'obéissent pas à la philosophie de la loi et qui sont indispensables pour bien faire fonctionner les marchés financiers. Le dernier point sur lequel je voulais attirer votre attention concerne la réglementation prospectus. Vous vous souvenez, je vous ai parlé à plusieurs reprises de cette proposition de la Commission européenne qui date maintenant de quelques mois sur un nouveau package concernant l'offre de valeurs mobilières et l'admission aux négociations de ces mêmes valeurs mobilières, passant non plus d'une directive, puisqu'on avait eu Prospectus 1 en 2003, on avait eu une modification en 2010, et il avait été question, on savait qu'il serait modifié, par contre, la Commission européenne propose que ce soit un règlement. Donc là, on va partir sur un texte qui n'aura absolument pas à être transposé. Du coup, il est encore plus important d'être attentif à ce qui va être mis dans ce texte, puisque ce sera ce texte qui fera foi sans avoir à être mis dans notre réglementation nationale. Et vous savez que c'est une option qui a été maintenant complètement avalisée par l'autorité des marchés financiers qui, dans ses positions, ne reprend pas la position par exemple de l'ESMA, mais va faire référence directement à cette position. Donc la position de l'AMF va faire une page en disant je me réfère à la position, aux orientations de l'ESMA numéro tant. Donc c'est vraiment le dernier mode de fonctionnement qui a été pris par l'autorité des marchés financiers qui nous impose de faire attention au texte de base encore plus sérieusement que nous le faisions auparavant. Alors quels sont le point d'accord, enfin les points d'accord trouvés entre le Conseil de l'Union européenne de par l'organe Coreper et le Parlement européen sur ce texte? Ils sont assez importants. Bien sûr, ce n'est pas le texte définitif, mais je vous donne quelques-uns des éléments clés qui sont dégagés par ce texte. Le premier, c'est le retour de l'exemption pour les offres de plus de 100 000 euros. Vous savez qu'il avait été question de la supprimer, il avait été question de la repasser à 50 000 euros comme avant 2010. Finalement, il semblerait qu'on soit parti pour un statu quo en fait, sur ce point et un retour à l'exemption pour ces offres d'une valeur nominale de plus de 100 000 euros. Deuxième point important, c'est le résumé. Alors sur le résumé, finalement, l'accord aurait été trouvé sur un résumé d'une longueur maximale de 7 pages, une page étant un recto, 7 pages A4, avec une possible dérogation allant jusqu'à 3 pages de plus, donc recto verso recto, pour des instruments financiers qui seraient en même temps soumis à la réglementation PRIIPs dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. Deuxième point important dans ce résumé, il serait désormais fixé à 15 le nombre de facteurs de risque dont le résumé pourrait faire état. Donc, dernier point sur lequel je voulais attirer votre attention sur ce règlement Prospectus 3, ce sont les facteurs de risque, puisque la nouveauté, il va falloir impérativement mentionner dans les facteurs de risque la hiérarchie des créanciers telle qu'elle va être définie par la directive BRRD, donc la directive sur la résolution bancaire. C'est un point important. Évidemment, nous y faisions déjà référence. Par contre, nous y faisions référence, j'allais dire d'une façon générale, pour dire que le titre pouvait être soumis à cette directive. Là, il va falloir vraiment mentionner, en cas de mise en œuvre de la directive et donc de ces réglementations nationales applicables, telles qu'elles ont été transposées, quelle va être la place du titre en question dans une hiérarchie en cas de mise en place, par exemple, d'un renflouement interne plus connu sous le nom de bail-in. Donc ça va être quelque chose de nouveau, en tout cas dans la façon de présenter ce facteur de risque concernant la résolution bancaire.
Voilà pour cette semaine les 3 points. Vous verrez dans votre document noté pour vous numéro 295 que l'ESMA a actualisé nombreux de ses Q&A sur la MiFID, notamment concernant la protection des investisseurs, les structures de marché. Elle a aussi mis en place un nouveau questionnaire sur les commodity derivatives. Elle a aussi actualisé son FAQ sur abus de marché. Donc beaucoup de choses qui ont été actualisées en fin d'année et sur prospectus aussi, mais pas sur des points essentiels. Donc j'ai estimé qu'il n'était peut-être pas utile de vous mettre en points fondamentaux de cette dernière semaine. Voilà, c'est la fin de l'année 2016, la fin des actualités pour cette année-là. Je vous retrouve avec grand plaisir en 2017 pour de nouvelles actualités sur les marchés financiers à venir. Excellente année à tous, au revoir.